Bonjour à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end et on va commencer cette émission avec du football. Le championnat de National 2, c'était la 21e journée ce week-end et l'équipe des Herbiers qui restait sur une défaite à Angoulême recevait Trélissac samedi au stade Massabielle. Deux équipes à égalité de points à la 10e place avant le match. Le VHF en rouge et noir se montre dangereux à la 14e minute sur un centre de Pandore. À la 18e minute, l'attaquant de Trélissac, Lambeza, tombe dans la surface mais pas de faute selon l'arbitre. Pas de faute non plus sur cette action d'Anthony Payet. On retrouve Payet à la 40e minute. Son centre trouve Pandore qui trompe le gardien. Ouverture du score pour les Herbiers qui mènent 1-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Lambeza du côté de Trélissac tombe de nouveau dans la surface de réparation et cette fois il y a bien faute et donc penalty. L'ancien air bretais Dutard se charge de le frapper mais Rémi Pillot s'interpose, toujours 1-0. 70e minute sur une contre-attaque lancée par Payet. Namganda centre pour Bourgault, seul au deuxième poteau. 2-0 pour les Herbiers. Ce sera le score final. Victoire du VHF. On va écouter les deux entraîneurs au micro d'Alain Charrier. Le sentiment, c'est de la satisfaction parce qu'on avait besoin de ces 3 points. C'était un match important avec deux équipes qui avaient le même nombre de points. Une première mi-temps difficile quand même. Voilà, on s'est retrouvé deux équipes qui se craignaient. Donc on n'a pas pu développer un jeu offensif. On a été quand même bloqué par Trélissac et on a concédé justement ce penalty. Et on a eu de la réussite pour une fois. On va pas se plaindre. Voilà, on a eu de la réussite. C'est vrai que le match aurait pu tourner différemment. Ça me permet à travers Rémi Pillot de féliciter tous mes gardiens. Et, Anthony Martin et Jules Roland qui étaient là aussi à l'échauffement. Je suis très déçu, je suis assez agacé aussi parce que c'est dans l'ensemble du match, je pense qu'on ne mérite pas de perdre ce match. On fait une première mi-temps qui est plutôt intéressante, on fait une très belle deuxième mi-temps où on a le ballon, on accule les Herbiers sur leur but, on a la possibilité de revenir au score avec un penalty, voilà. Et puis la sentence tombe comme souvent dans le foot. Au lieu de faire un partout, ça fait 2-0. Voilà, j'ai trouvé que mon équipe avait bien réagi, mais voilà, j'ai fait 3 matchs. Il y a eu Béziers, Angers et puis les Herbiers. Donc oui, je découvre. J'ai un très bon groupe. J'ai un bon groupe. J'ai un groupe très humainement qui est très sympa. Voilà, mais par contre, ça manque un petit peu de caractère. Et ça s'est vu ce soir. Et cette victoire permet donc aux Herbretais de passer devant Trélissac au classement. Le VHF 10e avec 27 points. Le prochain match, ce sera samedi avec un déplacement à Yzeure. À l'étage en dessous, en National 3, on jouait la 19e journée. Victoire de La Roche VF face à Fontenay, 2-1. La Roche, de nouveau leader avec un match en retard. Les Lyonnais profitent du match nul de Saumur contre Sablé. Fontenay est 12e. Victoire de Pouzauges à Sautron, 4-2. Les Pouzaugais sont 6e au classement. Le Poiré-sur-Vie s'impose à Chaland 1-0. Chaland 8e, le Poiré 10e. Et puis la Châtaigneraie l'a emporté face au Mans 3-1. Les Châtaigneuraisiens avec 2 matchs en retard sont 13e. La prochaine journée, ce sera samedi avec notamment Pouzauges face à La Roche et la Châtaigneraie contre Chaland. Toujours en football, en division 2 féminine, on jouait ce dimanche la 16e journée. La Roche ESO était opposée à Strasbourg au stade de Saint-André-d'Ornay. Les 8e face aux 6e. À l'aller, ce sont les Lyonnaises qui s'étaient imposées 2-1. Les Strasbourgeoises en bleu alertent la gardienne de l'ESO sur cette frappe de Madeleine Roth. À la 20e minute, c'est la capitaine ornésienne Maureen Cosson qui tente sa chance de loin. Une nouvelle tentative à la 40e minute avec Eden Boban, mais sans succès. À la mi-temps, le score est donc de 0-0. Peu de temps après la reprise, à la 48e minute, Strasbourg trouve la faille dans la défense vendéenne avec Madeleine Roth qui peut servir Joséphine Palin. Laura Lacoste est battue 1-0 pour les Alsaciennes. La Roche-ESO se procure plusieurs situations dangereuses en attaque avec notamment plusieurs centres venus du côté gauche. Mais la défense strasbourgeoise tient bon. Strasbourg qui se montre beaucoup moins offensif dans cette deuxième mi-temps. Les Lyonnaises, elles, plus incisives, ne concrétisent pas leurs occasions. En fin de match, Claire Paya, servie par Lauriane Borde, bute sur la gardienne. On en restera là. La Roche-ESO s'incline 1-0 sur sa pelouse face au Racing Club de Strasbourg. On écoute les deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. C'est une victoire qui était compliquée. C'est une victoire qui a dû se jouer en deuxième mi-temps parce que malheureusement, on n'a pas eu la chance de marquer en première. Je pense qu'on doit revenir à la pause en menant au score.
Et on n'a pas eu cette chance-là. Du coup, en deuxième mi-temps, il a fallu se surpasser. Et finalement, on marque sur une autre mi-temps, pas forcément la meilleure. Donc, on est très content. C'était très difficile. La Roche a poussé jusqu'au bout. Donc, c'est une belle victoire pour l'équipe. On a été vraiment malmenés en première mi-temps. Pour autant, elles n'ont pas énormément d'occasions. Voilà, en deuxième mi-temps, donc on se réajuste juste après la mi-temps, avant la mi-temps, pardon, notamment suite à la blessure de Julie Seretin derrière. On fait une bien meilleure deuxième mi-temps, voilà, on fait jeu égal et pour le coup en termes d'occasions franches, elles sont de notre côté, mais malheureusement voilà, on prend un but très tôt sur un coup du sort, voilà, un défenseur qui trébuche et puis qui laisse du coup partir l'attaquante au but. Maintenant il y a eu de bonnes choses, un bon état d'esprit sur la deuxième mi-temps. Voilà, on fait une très bonne deuxième. Je pense, voilà, honnêtement je pense que le match nul aura été plus logique. 4 victoires, 3 matchs nuls et 9 défaites. La Roche-Esso est 9e au classement, à égalité de points avec Orléans 8e et Saint-Malo 10e. Le prochain match pour La Roche, ce sera dimanche prochain avec un déplacement à Brest. On passe au basket avec la Ligue féminine et un match en retard de la 11e journée qui avait lieu vendredi soir. Défaite de La Roche-sur-Yon sur le parquet de Charleville, 79-72. 7e défaite en 15 journées pour les Lyonnaises qui sont 7e au classement avec encore un match en retard. Dimanche prochain, les Tigresses de La Roche-sur-Yon se déplaceront à Lyon. Chez les hommes, en National 1 masculine, c'est la deuxième phase qui a débuté. Dans le groupe B, les Sables d'Olonne s'inclinent à domicile face à Boulogne, 76-70. Et pour rappel, les résultats contre les équipes rencontrées en première phase sont conservés. Les Sablés sont donc 9e au classement et avant-dernier. Prochain match ce mardi soir à Orchy avant la réception de Besançon vendredi. Et puis toujours en National 1, mais dans le groupe C, le groupe pour le maintien, Challans est largement imposé face au Centre fédéral 76-49. Les Chalandais sont 2e et se déplaceront à Avignon vendredi soir. Ring hockey maintenant avec le championnat de National 1 Élite et un classique pour cette 12e journée entre la Vendéenne et Kévert. Les Lyonnais 5e au classement face aux Bretons 2e. C'était samedi soir à la salle de l'Angelmière. Dinan Kévert en bleu qui ouvre le score dès la 3e minute par Montivero. 1-0 pour Kévert. Réaction des Lyonnais avec une occasion pour Nathan Gefflot. 13e minute, nouvelle offensive de la Vendéenne avec Pinto. Et cette fois, la balle finit au fond des filets. La Vendéenne égalise un but partout. À la 19e minute, Nathan Gefflot est sanctionné d'un carton bleu. Kévert obtient un tir au but. Montivero remporte son duel avec le gardien et signe le doublé. Les Bretons reprennent donc l'avantage. 2-1 pour Kévert à la mi-temps. À la reprise, on retrouve les Lyonnais à l'attaque avec une tentative de Pinto, puis une double occasion pour Kévert, mais la défense de la Vendéenne veille au grain. À la 33e minute, la Vendéenne va obtenir un penalty. Le capitaine Erwan de Brouwer trompe le gardien et égalise à 2-2. Chaque équipe va avoir l'occasion de prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure, mais plus aucun but n'est inscrit. La Vendéenne et Kévert se quittent donc sur un match nul, 2 buts partout. On va écouter les réactions des deux entraîneurs, Lucas Gaucher et l'ancien Lyonnais Sergio Burgoa au micro de Sandrine Pelletier. C'est un peu dommage comptablement qu'on transforme pas en fait les efforts qu'on met dans le jeu. Donc là pour ça je suis déçu évidemment. Je suis déçu pour les gars parce qu'ils font ce qu'il faut. Et encore une fois, alors bon c'est peut-être une excuse un peu minimaliste ce que je vais donner, mais bon, je trouve qu'on manque évidemment de réussite. On fait des poteaux, on fait des balles qui roulent sur la ligne, des choses comme ça. Mais bon ça fait partie du jeu. Mais bon néanmoins je trouve qu'on est mieux. On est mieux dans le jeu, on est mieux physiquement. Donc bon voilà, c'est bien pour l'avenir. Après évidemment le championnat... Bon là on va pas bouger de position, Kévert non plus, donc ça arrange Saint-Omer qui file droit vers un titre de champion de France, quoi. On était nous, je pense, pas mal d'occasions, on n'a pas marqué, mais La Roche il a fait son match bien sûr, et aussi ils ont été très vertical à niveau d'attaque. Mais voilà, on a vu plein de vidéos avant et on essayait de garder comment ça joue, mais bon, à la fin on essayait à contrôler. C'est normal, il y a aussi la vertu de La Roche qui peut arriver, mais nous aussi on a des vertus. Je pense que bon, il était un match très correct. Je pense que voilà,
Moi, je préfère la victoire, bien sûr. Mais même, on devait accepter le match nul, c'est correct. Et au classement, la Vendéenne avec un match en retard est 5e à 1 point seulement du podium. À noter également la victoire du Poiré-sur-Vie à Nantes, 6-4. Les Genoux 7e au classement. Prochaine journée de championnat le 26 mars. Mais avant cela, il y aura les quarts de finale retour de la Coupe de France samedi prochain avec la Vendéenne face à Ploufragan. Les Lyonnais l'avaient emporté 8-1 au match aller. Et le Poiré face à Lyon, victoire du Poiré au match aller 7-6. En handball, c'était la reprise en National 1 masculine et Pouzauges s'est incliné sur le terrain de Billère-Pau 39-30. Le PVHB 10e au classement à égalité de points avec Mainvilliers-Chartres 9e. Prochain match le 26 mars à domicile face au leader Lanester. Toujours en handball en National 1 féminine, la 18e journée et la victoire de La Roche-sur-Yon à domicile face à Onis-La Rochelle-Périgny. Score final 30-27. 11e succès des Lyonnaises qui sont 5e au classement avec un match en retard. Samedi prochain, La Roche se déplacera à Bruguière. On passe au rugby avec le championnat de Fédéral 3 et un match en retard de la 10e journée. C'était ce dimanche au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon entre le FC Lyonnais et Plouzané. Ouverture du score du FCY avec un essai de pénalité à la 7e minute. Essai transformé, 7-0 pour La Roche. Une pénalité pour Plouzané à la 11e porte le score à 7-3. Avec une pénalité de Genot à la 17e, le FCY mène à 10-3. Réduction de l'écart avec une nouvelle pénalité pour Plouzané, ça fait 10-6. 24e minute, nouvel essai de pénalité pour le FCY qui mène alors 17-6. Après une bonne entame des Vendéens, Plouzané réagit avec 2 essais à la 29e minute par Corlet. Puis juste avant la pause, grâce à Sessou, les Bretons reviennent donc à une longueur des Vendéens qui mènent 17-16 à la pause. Au retour des vestiaires, Plouzané prend l'avantage avec un essai de Prunet, 21-17. 75e minute, nouvel essai de Plouzané inscrit par Toulek. Et avec la transformation de Sessou, Plouzané mène désormais 28-17. Et en toute fin de match, le FC Lyonnais va réduire l'écart avec un essai inscrit par Renaud, un essai non transformé, 28-22, donc score final en faveur de Plouzané. Donc comme au match aller, ce sont les Bretons qui s'imposent face aux Lyonnais. On va écouter les réactions des entraîneurs à l'issue du match au micro d'Alain Charrier. On a plutôt bien débuté le match, c'était plutôt positif dans l'engagement, dans l'investissement. On a mis quelques séquences qui étaient vraiment positives. Et puis on a commencé à se délier, on a eu quelques blessures qui nous portent un peu préjudice. Et puis on a commencé à se délier. Et puis Plouzané rentré bien organisé, a fait le jeu qu'il fallait et nous a mis à mal sur 2-3 choses. Donc résultat logique sur le match, quoi. On n'a pas de match la semaine prochaine et après on va à Trignac et on reçoit les Sables. Voilà le programme. Match compliqué pour commencer avec 2 essais là, de pénalité tout au début du match qui nous ont pas facilité la tâche et puis au final on a réussi à revenir dans la partie et puis à être beaucoup plus consistant en deuxième mi-temps. Ouais, les mecs ils ont été là à se la chercher quoi. Et puis au bout de ça on a une qualification mathématique en championnat de France donc c'est aussi positif. Voilà. On s'est retrouvé sur certaines valeurs. Dans la difficulté, dans plein de choses et non, c'est vraiment bien. Ouais, on a un groupe jeune qui fait des efforts et qui progresse, donc pour nous, l'essentiel est là quoi, pour l'instant. Et le FC Lyonnais est 6e au classement avec 6 victoires, 1 nul et 8 défaites. Dimanche prochain, c'est le Rugby Club Sablé qui disputera un match en retard. Le RCS, 4e au classement, accueillera Trignac, 2e. En volleyball, en National 3 masculine, mauvaise opération pour Boufféré qui s'est incliné à Saint-Brieuc, concurrent direct pour le maintien. Les Vendéens battus 3-7-2 et toujours 9e au classement. Prochain match dimanche à domicile face à la Lanterne Rouge Saint-Malo. Quelques images de tennis de table maintenant avec le championnat de France des régions de para-tennis de table adapté. Il avait lieu vendredi et samedi au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. Une compétition par équipe qui était organisée par l'association Vent d'Ouest. 85 pongistes, hommes et femmes, atteints d'un handicap mental ou psychique étaient réunis. 8 régions étaient représentées. Plusieurs joueurs du club de La Roche-sur-Yon faisaient d'ailleurs partie de l'équipe des Pays de Loire. Le tennis de table qui est la discipline la plus pratiquée au sein de la Fédération française de sport adapté. On va écouter Hervé Soulard, le président de l'association Vent d'Ouest et du comité d'organisation. Nous, on a une délégation effectivement de la fédération pour organiser ces championnats de France des régions. Alors, cette édition a été reportée 2 fois puisque c'était normalement l'édition 2020. Et donc, elle regroupe 8 régions avec des sélections de régions sur les catégories A, B, B, C et CD.
suivant effectivement le handicap et les compétences des personnes. C'est la première fois que l'association Vent d'Ouest organise un championnat de France de tennis de table, mais qui pourrait être aussi d'autres compétitions, puisque la fédération sport adapté est multisport et multipublic. Allez, du cyclisme maintenant avec la 35e édition de la Suisse vendéenne, une course qui concerne les catégories 1 et 2. Elle avait lieu samedi entre Mortagne-sur-Siabe et les Essarts. Après le circuit des plages. Le résumé de la course avec Jean-Marie Bidot. Après le circuit des plages vendéennes en février, Mortagne-les-Essarts, dénommée la Suisse vendéenne, est la deuxième épreuve de l'année réservée aux élites masculins du cyclisme. Suisse vendéenne parce que cette course emprunte les terrains très vallonnés du bocage vendéen. Plus de 80 partants pour cette épreuve renommée. La course est vivement lancée dès le départ et ne connaîtra jamais de temps mort. Après plusieurs tentatives menées par les différentes forces en présence, il faudra attendre la fin de la première heure de course, courue à près de 45 km/h, pour voir la bonne échappée se dessiner. 8, puis 3, puis 2 coursiers sortent après Chantonnay. Un coureur de La Roche-sur-Yon, 2 de Chartres, 2 de Laval, 1 de Cholet, 4 du Vendée-U et 2 d'Océane Top 16. À l'entame du petit circuit, Antonin Bouchon, Mathéo Vercher puis Grégory Pouvreau prennent le large et se disputeront la victoire. Grégory Pouvreau l'emporte devant Mathéo Vercher et Antonin Bouchon. Ouais, c'est une belle victoire collective, on a fait un très gros boulot tous ensemble. Donc ouais, c'est une belle victoire qui récompense le beau début de saison de l'équipe et voilà, c'est à la maison, donc c'est que du plaisir, on va dire. La Covid semble exorcisée. Prochaine épreuve internationale très attendue, la Bernaudot Junior qui se courra entre la Châtaigneraie et La Roche-sur-Yon dimanche prochain, 20 mars. Et on termine avec des résultats d'athlétisme. Les championnats de France de cross-country avaient lieu ce week-end au Mureaux. Sur le cross-court féminin, Valentine Chaplotte de l'ABV termine 6e et 4e française. Sur le cross-long, Clarisse Picard, toujours de l'ABV, prend la 8e place. C'est la 7e française. À noter que l'équipe de l'ABV termine 8e. Sur le cross-long masculin, Anthony Guillard, lui, termine 4e dans la catégorie M0. Et sur le cross-court masculin, Romain Mornay de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon termine 9e et 8e français. À noter également la 4e place du cadet de l'ABV, Alan Orion. On reviendra sur ces championnats de France de cross ce soir dans 85 chrono le vestiaire avec nos invités de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Très bonne journée à tous.